Bonjour tout le monde. On cherche la lumière, mais surtout on veut savoir quelle est notre mission avec la lumière. Une fois qu'on l'a retrouvée, on en fait quoi de cette lumière? C'est pourquoi tout ça? Ça a quel sens? Et vous voyez, les réponses, on ne les avait pas forcément avant. Il fallait vraiment quelque part être un peu prédestiné pour pouvoir comprendre tout de suite comment appliquer des lois, des principes, des vertus dans notre vie, alors qu'en fait on en était au stade de se dépatouiller dans notre vie, à gérer nos pensées, à contrôler les mondes à l'extérieur de nous, à essayer d'être au mieux de nous-mêmes. Et c'est vraiment ce que la mère a vraiment pointé. Elle nous a réveillés en fait. Et ça a créé carrément un tournant dans la nation essénienne. Parce que vous voyez, tout ce qui avait été apporté depuis de nombreuses années, finalement, avec les clés de la vie, on les comprenait mieux. Parce qu'avant, c'était quand même très idéalisé. Vous voyez, on va aller vers les anges, on va aller vers les archanges, on va aller vers les dieux. Ce sont des mondes réels. Mais ce sont des mondes qui sont d'un autre monde, qui ne sont pas de l'incarnation de l'homme et de la femme. Ce sont des mondes qui constituent une hiérarchie et qui fait qu'aujourd'hui, comme le disait le prêtre hier, quand un archange vient, c'est le moment où lui, il parle parce que c'est son moment, c'est sa saison, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène les lois de la terre. Il nous amène, voilà, tu as une terre à l'intérieur de toi, tu es toi-même une terre, et qu'est-ce qui se passe dans la réalité de ta vie? Eh bien voilà, l'archange vient nous expliquer la loi de l'agriculture intérieure, ou peut-être tout simplement la compréhension que nous sommes une terre vierge, et que notre quotidien, nos pensées, nos désirs, nos intentions, nos projets de vie, inévitablement s'enracinent dans notre terre parce qu'une terre, c'est sa fonction. Mettez une graine dans une terre, mettez un peu d'eau, un peu d'air, un peu de soleil, et elle croît. Mettez un peu d'intention, un peu de sentiment, un peu de prononciation de paroles, et cette semence commence à entrer dans le processus de germination à l'intérieur de nous. Et vous voyez, c'est ce que Uriel nous apprend. C'est que, de Michael à Uriel, nous sommes dans un processus de gestation intérieure. Tout comme quand on a un enfant. Il y a une graine et il y a tout un monde en dehors de nous qui construit tout un univers. Et vous voyez, c'est ça que la mère apporte d'incroyablement beau dans la vie, c'est qu'en fait, elle te fait prendre conscience de la richesse et de la valeur de l'être que tu es et de ce que tu peux faire. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Vous voyez, on est dans la célébration d'Uriel et son grand mantra, c'est « Sois libre de peur ». Et vous voyez, on est pétri de peur, on est pétri d'être jugé, d'être regardé, d'être... Voilà, c'est notre vie au quotidien et on essaie déjà de gérer ça. On n'arrive pas réellement à être nous-mêmes, à révéler ce que nous sommes. Parce que nous n'avons pas l'environnement pour ça. Parce que nous-mêmes, profondément, on a juste envie, puisque nous sommes tous les mêmes, on a juste envie de se révéler aux qualités, aux choses que l'on porte à l'intérieur, mais nous n'avons pas les conditions. Et c'est la mère qui nous explique que fondamentalement, en tout cas moi, elle m'a révélé une clé. Elle m'a dit, tu sais, ta vie c'est toi qui l'as fait. Tous les êtres qui vivent autour de toi, ils peuvent juger, ils peuvent condamner, ils peuvent aimer. C'est un point de vue. Mais il y a une réalité, c'est que la vie, c'est toi qui l'as fait.
Et que si toi, tu ne prends pas tes opinions, tes choix, tes décisions à l'intérieur de toi, tous ceux qui sont autour de toi, ils auront beau parler, ils auront beau expliquer la vie, ils auront beau regarder les petites choses que tu fais mal et ainsi de suite. Ce n'est pas eux qui vont faire votre vie. Votre vie, c'est vous qui allez la faire. Il n'y a que vous parce que vous êtes la terre. Vous êtes venus sur la terre pour réaliser une mission. Vous n'êtes pas venus pour avoir un job, avoir une famille, avoir des vacances, avoir des amis. Ça fait partie d'un contexte de vie pour que tout ce qui est de votre nature mortelle trouve un équilibre. Vous voyez, pour que on soit serein dans notre vie. Donc, nous avons besoin d'affection, d'utilité par le travail, nous avons besoin de gérer une vie matérielle. C'est correct, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas un but, c'est un moyen. Par contre, le but, c'est ce corps que nous avons. Ce corps fondamental qui est la merveille des merveilles et qui fait que nous pouvons être ou nous ne pouvons pas être. Tout ça dépend de est-ce que vous allez écouter des êtres à l'extérieur de vous qui vont donner une opinion sur votre vie, ou est-ce que vous allez vous dire mais attends, je viens sur la terre. Si je ne viens pas sur la terre pour faire toutes ces choses qu'on m'a dit de faire, et que je viens sur la terre parce qu'avant tout je suis une âme, quel est le sens de ma vie? Je viens pour faire quoi? Quel est le but même d'aller chercher un chemin initiatique, aller chercher des réponses dans des courants initiatiques? C'est pourquoi tout ça? C'est pas juste pour faire cela. C'est parce que, avant de prendre ce corps, nous étions un avec notre âme. Et qu'à un moment donné, nous avons tous décidé de venir ici sur la terre. Nous avons pris la décision de venir là pour accomplir une chose, une seule chose, avec des détails, avec plein de petites choses à côté, mais fondamentalement, nous venons ici sur la terre pour une chose. Et la condition, c'est que nous devions avoir un corps. Et qu'avec ce corps que nous avons pris, nous avons tout le potentiel créateur à l'intérieur de nous pour réaliser notre mission. L'extérieur sont des rappels. Vous voyez, on va vers la lumière, on va vers les Esséniens, on va chez les bouddhistes, on va dans des tas de courants initiatiques, parce qu'en fait, on cherche la réponse à nos questionnements intérieurs. Mais fondamentalement, même tout ça n'a pas vraiment tant d'intérêt que ça. L'intérêt fondamental, c'est que vous retrouviez le sens primordial de pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous avez à faire. Et c'est ça que l'enseignement de la mère apporte. C'est qu'en fait, elle te ramène sur regarde là où tu es, ne va pas dans des mondes qui sont réels, qui sont justes. Si tu veux, quand tu regardes ces mondes, tu vois comment la création est faite et les influences que nous pouvons avoir dans notre vie. C'est une certitude. Mais ce qui t'est demandé à toi, si tu as pris un corps, c'est pour y faire quelque chose avec ce corps. Et que toutes ces connaissances, tous ces savoirs, toutes ces compréhensions, elles doivent servir à réanimer en toi la mémoire de ce que tu es venu faire sur la terre. Et c'est là que je veux en venir finalement. J'ai envie de vous dire que la chose primordiale aujourd'hui dans notre vie, c'est de retrouver notre âme. Pourquoi? Parce que notre âme, depuis tout notre parcours d'existence dans l'incarnation, c'est-à-dire nous avons été des pierres, nous avons été des végétaux, nous avons été des animaux, et aujourd'hui nous sommes des hommes et des femmes. Demain, le projet qui est prévu dans la création, c'est que nous devenions des anges. C'est un plan.
Et en principe, on est destinés tous à ça. Simplement, voilà, nous avons un parcours à faire et aujourd'hui, nous venons essentiellement pour régler une chose, c'est-à-dire pour nous libérer des lois de l'incarnation de l'humain. Et pour cela, nous devons réellement se souvenir de ce que nous devons faire. Et qui va nous apporter cette réponse? Ce n'est pas les anges. Peut-être. Ce n'est pas les archanges. Peut-être. Ce n'est pas les dieux. Et peut-être. Mais il y en a une qui n'attend que ça. Parce que c'était le deal entre ce que nous sommes aujourd'hui et avant de prendre son corps, notre corps. C'était, nous devons nous retrouver à un moment donné, parce que ce monde extérieur dans lequel tu viens ne te donnera pas les conditions pour te rappeler ta mission de vie. Il est nécessaire qu'à un moment donné de notre vie, de ta vie, nous retrouvions le langage et que finalement tu comprennes pourquoi tu es là. Et c'est ce que la mère nous offre aujourd'hui. Elle nous a amenés à la réalité que, voyez, notre corps, le corps, pas tant le côté physique, mais tout ce qui est contenu dans le corps, c'est-à-dire notre pensée. Qu'est-ce qu'on est capable de créer avec notre pensée? Qu'est-ce qu'on est capable de se détruire avec notre pensée? Qu'est-ce qu'on est capable d'offrir notre corps à des mondes avec notre pensée? Parce que nous sommes une terre et qu'à chaque pensée où nous offrons notre respiration, notre centre d'intérêt, et pire que tout, dès que nous prononçons les mots qui deviennent réels et actés, nous offrons un siège à l'intérieur de nous, dans notre terre qui nous appartient et qui fondamentalement, ce corps, il n'est pas destiné pour faire vivre ces mondes-là. Il est destiné pour accomplir notre mission. Et vous voyez, c'est ça que la beauté de la mère, même si ça peut un petit peu déstabiliser des fois, parce qu'en fait, elle te ramène dans le réel, elle te dit « arrête avec ta philosophie », puisque c'est une des premières choses qu'elle nous a dit quand on est allé à sa rencontre. Elle a dit « arrête de venir avec tous tes concepts, avec tous tes vêtements, avec tout ce que tu crois, et surtout avec l'être faux que tu es. Tu as beau faire croire que tu es souriant à l'extérieur, tu as beau prononcer de belles paroles, tu as beau dire que tu vis avec un ange, tu as beau dire que tu pries tous les jours, mais si à l'intérieur de toi c'est des mauvaises pensées, eh bien ça ne peut pas coller. Et il y a une règle de base, que ce soit dans la magie, ou que ce soit dans n'importe quel monde, il ne peut pas y avoir deux mondes séparés. Ça c'est ce qu'on croit, parce qu'on a été éduqué à donner le visage parfait à l'extérieur. Mais les mondes supérieurs ne voient pas votre visage. Ils voient ce qui respire et ce qui se dégage de vous par vos pensées, par vos paroles, par vos intentions. Parce qu'en fait, vos paroles, vos intentions sont liées à des mondes à l'extérieur. Et c'est ces mondes qui respirent tout autour de vous. Et c'est ça que les mondes supérieurs voient de vous. Alors vous avez beau prier, vous avez beau vous mettre à genoux, vous avez beau demander quoi que ce soit, mais s'il n'y a pas de quoi à l'intérieur de vous pour accueillir tout ça, ça ne fonctionnera pas. Il ne peut pas y avoir d'incohérence entre l'extérieur et l'intérieur. Et c'est la mère qui transmet tout ça. La mère te dit, la réalité, ce n'est pas ce qu'on dit de toi, ce que tu crois être, c'est ce que tu fais au quotidien. C'est les paroles que tu prononces, les attitudes que tu as face à diverses situations dans ta vie, les projets que tu portes, la maîtrise aussi que tu as à l'intérieur de toi. Quand il y a des gens qui viennent te parler et qui salissent tout le monde autour de toi, toi, ta part à toi, c'est de dire non, j'ai pas à être cette terre en moi pour accueillir cette semence qui n'appartient pas à ma destinée de vie. Ça appartient à l'autre qui fait ça, mais pas à moi. Et vous devez
principalement être dans la conformité des lois de la vie. Alors il y en a qui pensent qu'il faut aller au Panama pour rencontrer la mer. Oui, dans un certain aspect. Quand tu vas au Panama, tu rencontres la mer pas parce que c'est la mer, c'est parce qu'elle est présente et qu'elle a un champ de vie, elle a un monde qui se dégage. Et que dès que tu arrives, vous voyez, il y a une chose qui se passe quasiment pour tout le monde. C'est qu'en fait, elle t'amène un apaisement. Elle te montre que tu es chargé de beaucoup de choses. Et qu'en fait, tu peux vivre différemment la vie. La vie, elle est avec ce que tu es et pas avec tout ce que tu portes avec toi. Et quand tu arrives là-bas, en fait, tu es touché pas par l'enseignement qu'on apporte sur la mer, mais réellement par le côté presque chimique à l'intérieur de nous qui fait que naturellement on devient meilleur. Naturellement, les mondes se posent. Naturellement, on est dans l'envie profonde de vivre avec son âme. Ce n'est pas des paroles que je vous dis, c'est vraiment une réalité de vie que nous avons la chance et le bonheur, pas que ce soit arrivé comme ça, tout cuit parce que nous sommes des Esséniens et nous sommes une tradition. Non, parce que nous avons pris la décision de vivre comme des vrais Esséniens. Ce que l'on peut voir lors du Ronde des Archanges, dans des masalas, dans des conférences, sont un visage de l'enseignement, c'est-à-dire c'est un cadre qui vous permet de comprendre là où on va. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne peut pas y avoir deux mondes. Il ne peut y avoir qu'une conformité d'être, c'est-à-dire être réellement ce que l'on est et se permettre, parce qu'en fait, se permettre de se révéler. Vous voyez, on cherche des méthodes pour se soulager de telles choses, pour contrôler sa pensée, mais profondément, ce qui est important, c'est de retrouver ce que l'on est profondément. Pas de guérir les maux de la vie. Je le comprends, c'est bien, c'est nécessaire, c'est une étape dans la vie. On doit trouver des méthodes à l'extérieur et c'est parfait comme ça pour essayer d'avoir des réponses aux choses que l'on vit à l'intérieur. Mais vous voyez, même ça, ça ne peut être qu'un pansement provisoire. Ça ne peut pas être une réalité constructive. Ça peut te permettre de respirer, ça peut te permettre d'avoir une pensée plus claire sur le moment, mais ça ne te permettra pas de créer pour ton avenir et entrer sur ton chemin de destinée. Pour ça, il est nécessaire d'entrer dans une phase intérieure où réellement, en fait, il y a deux bases simples. Et si vous les appliquez dans votre vie, vous verrez que ça va changer beaucoup de choses. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'aller au Panama. Si vous comprenez que vous êtes une terre, mais pour de vrai, pas une théorie, je suis une terre, je porte des semences. Si vous comprenez que vous êtes vraiment une terre et que tout ce qui va apparaître de votre terre, c'est avec cela que vous allez vivre dans la réalité de la vie. C'est pas autre chose. Si vous comprenez vraiment ça, eh bien, vous allez être dans le prendre soin de vous. Vous allez vous dire, écoutez, si moi, j'ai des mauvaises pensées, des mauvais sentiments, des mauvaises paroles, eh bien, vous voyez, vous allez prendre conscience que à chaque fois que vous générez ça, vous mettez une semence dans votre terre. À chaque fois.
Il suffit que vous le disiez 3 fois et le processus de germination est fait. Donc, si vous avez conscience de ça, eh bien, vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous dire, mon précieux, il doit rester précieux. Parce que mon corps, c'est la merveille et c'est avec lui que je vais tout faire. C'est lui qui va créer les pensées, qui va être créateur de ma vie. Mes sentiments, c'est eux qui vont gérer les mondes. Et ma volonté, c'est elle qui va me donner force, qui va me donner réalité à ma vie. Donc, si tu prends conscience que ça se fait dans le cachet d'abord, que c'est tout semé dans ta terre, dans le cachet, on ne le voit pas à l'extérieur, mais le processus est quand même mis en place. Eh bien, vous allez vous dire, maintenant ça suffit. Je vais essayer de faire au mieux. Voilà, j'ai des pensées qui arrivent. Ok, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux à la place, c'est ça. Vous voyez, je n'aime pas cette personne, donc je vais dire des choses méchantes sur elle. Eh bien, libère-toi de cette personne. Arrête de la regarder. Regarde-toi, toi, et dis-toi, qu'est-ce que je peux faire pour incarner mon ange? Qu'est-ce que je peux faire pour donner de la force à l'amour? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre ma vie en main? Et mettez ces processus en vous. Quand vous avez des sentiments de colère à l'intérieur de vous, de haine et de choses comme ça, de critiques et de choses, eh bien dites-vous, ça m'appartient pas. La seule autorisation que j'ai, c'est de me critiquer moi. Parce que c'est moi qui vais faire ma vie. C'est personne d'autre. Donc, au lieu de regarder les autres pour se justifier, eh bien, arrêtez le processus. Dites-vous, voilà, j'ai tendance à regarder les autres, à juger leur vie, à les critiquer, embarquer les autres avec moi pour être un peu plus fort et valider mes mondes. Eh bien, arrêtez ce processus. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire, ce serait faux, parce que on part pas de zéro, on n'est pas dans la maîtrise. Il faut le faire quotidiennement, comme une reprise en main de sa vie, comme une reprise en main, comme un chef d'orchestre qui va pouvoir à l'intérieur dire à sa pensée, là tu n'y vas pas, là tu ne prends pas. Un chef d'orchestre qui va dire, non là tes sentiments t'emmènent dans des mondes où tu vas pas contrôler, où tu vas pas être bien, où tu vas pas être en phase avec toi. Donc tu arrêtes. Et ta volonté soit conforme à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Si tu es une façade, tu crois quoi dans ta vie? Tu crois que les mondes supérieurs vont venir te voir parce que de temps en temps tu es dans l'amour et de temps en temps tu es dans la haine? Ça colle pas. Il faut créer des espaces protégés que vous préservez de vos pensées, de vos sentiments et de vos désirs inconscients pour le dédier à la lumière. Mais n'allez pas vers un monde supérieur alors que vous êtes habité par des tas et des tas d'habitants à l'intérieur de vous qui en fait déforment tout dans votre vie. Vous ne regardez plus avec vos vrais yeux. Vous n'entendez plus avec vos vraies oreilles. Vous entendez avec les intérêts de ces mondes-là à l'intérieur de vous. Si vous ne créez pas un espace en vous qui est dédié à la lumière, parce que vous voyez, avec toutes les années dans la nation essénienne, j'ai vraiment compris des choses et j'ai beaucoup entendu de choses. Beaucoup d'êtres sont profondément bons dans leur cœur et veulent la lumière. Et souvent, ils prient. Et ils parlent à des mondes supérieurs. Ils parlent à Dieu, ils parlent à un archange, ils parlent avec le cœur, bien sûr. Mais vous voyez, ils le font comme ça, tout ouvert. Déjà, j'aurais tendance à dire,
qui parle et qui veut en toi. Première chose à savoir, vous devez le savoir. Est-ce que c'est l'amour en vous? Est-ce que c'est la bonté en vous? Ou est-ce que c'est la peur d'être perdu? Ou c'est le souhait d'être sauvé? C'est pas les mêmes mondes qui appellent. Vous voyez? Après, il y a des lois dans la vie. Vous voyez, on vous l'a assez expliqué, nous sommes une terre. Et tout autour de nous, nous avons de l'eau, corps d'eau. Nous avons ensuite un corps d'air et nous avons un corps de feu. Ensuite, nous avons un autre monde qui n'est pas de l'incarnation, le monde des anges, le monde des archanges et ainsi de suite. Quand vous envoyez vos belles pensées, vos beaux sentiments, quand vous allez vers la lumière, sans la nommer, dans le sens à quoi ça sert, qui parle en moi et d'où ça doit aboutir. Je vais plus expliquer. Quand vous êtes ouvert vers un monde supérieur et que vous générez, par exemple, de la paix à l'intérieur de vous et que vous avez envie de le partager au monde, sachez que avant d'atteindre un monde supérieur, votre sentiment, votre pensée, votre désir intérieur va devoir passer le monde de l'eau, de l'air et du feu. Parce que dans la création, nous vivons réellement, tout d'abord, avec un corps d'eau autour de nous. C'est quoi ce corps d'eau? C'est tous les sentiments qui sont générés par la masse des humains. Ok? Ensuite, vous avez un corps d'air. Vous avez toutes les pensées générées par les hommes et les femmes. Vous avez un corps de feu. Vous avez tous les désirs et le feu, sans rentrer dans les détails, des humains. Quand vous offrez un sentiment de paix, il part, mais il part où? Il part dans l'eau, si vous êtes dans le sentiment. Il part dans l'air, si vous êtes dans la pensée. Il part dans le feu, si vous êtes dans la puissance créatrice. Mais ça n'atteint pas souvent les mondes au-delà de ça. Pour cela, il est nécessaire de créer un passage, c'est-à-dire de ta propre source vers le monde vers lequel, par exemple, on va prendre son âme, ou votre ange. Si vous voulez que votre parole soit entendue et que vous puissiez recevoir l'information en retour d'un monde supérieur, pour cela, il faut permettre un passage qui ne soit pas sous influence. Parce que même si un ange vous répond, il est obligé de passer par le feu, par l'air et par l'eau. Il est bien évident que quand l'information vous arrive, elle n'est pas comme elle a été donnée, quand vous la recevez. C'est pour ça que la mère nous a enseigné que tout vient de notre propre source à l'intérieur et que tu dois générer tout de ta propre source. Par exemple, si tu veux la paix, si tu veux l'amour ou autre vertu, elle doit vivre d'abord à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas dire des paroles vides de sens. Tu dois dire des paroles comme un chant de vie. C'est-à-dire, tu utilises ta parole juste pour accompagner l'intention, le chant de vie et le partage. Pour cela, tu dois nommer, par exemple, l'ange de la paix. Et à chaque fois que tu vas générer quelque chose, tu le nommes. J'offre cette paix à l'ange de la paix. J'offre mon amour à l'ange de la paix. J'offre ma volonté
à l'ange de la paix, mais pas comme ça. Il faut que ce soit nommé parce que dans la vie, tout ce qu'on fait doit toujours avoir un but, une destination. On ne fait pas les choses pour rien. Ce ne sont pas des lois de la vie. La vie, c'est tu te mets en mouvement parce que tu veux atteindre un objectif à court, moyen ou long terme. Mais on ne se met pas en mouvement dans la vie pour générer de l'énergie comme ça. Ça sert toujours à quelque chose. D'un point de vue supérieur, subtil et spirituel, c'est les mêmes lois. Il n'y a pas des lois différentes. Si tu veux vraiment atteindre des mondes, ils doivent être nommés. Et c'est un travail. C'est-à-dire que tu dois être conscient que tu es en train d'ouvrir un passage. C'est toi-même qui écarte les eaux. Voyez, qui ouvrait ce chemin, qui écartait les eaux pour toucher l'autre rive. Et ça, si vous comprenez ça dans la vie, eh bien, vous serez plus efficace. Votre pouvoir créateur sera donné là où vous voulez que ce soit donné. Première clé, donc, c'est toi qui crées ta vie parce que tu es une terre. Et que si tu es une terre, tu as conscience que tout va venir de toi. Et que tout va venir de toi dans le cachet de ta vie, dans tes pensées, dans tes sentiments et dans tes désirs. Si vous comprenez ça, je pense que vous ne ferez plus n'importe quoi avec votre terre en pensant que vous pouvez vous cacher. Il n'y a pas deux mondes, il n'y en a qu'un. Un microcosme, un macrocosme, un intérieur, un extérieur, et il y a toujours un lien. La deuxième chose, deuxième clé importante, que j'ai vraiment compris, comme je vous l'ai dit, parce que, vous voyez, j'ai commencé ma vie comme vous, j'ai cherché, j'en ai déjà parlé, j'étais jeune à la Fraternité Blanche, et puis avec Olivier, on a construit cette nation, et il y a peu de temps, j'ai compris, il y a quoi, 3 ans, j'ai compris que même si tu as des amis autour de toi, si tu as des frères, des sœurs, si tu as des êtres que tu aimes à l'extérieur de toi, ce n'est pas eux qui vont faire ta vie. Je l'ai vraiment, vraiment, vraiment compris. Parce que je vais être très honnête avec vous. Étant à côté d'Olivier pendant des années et des années, je voyais ce qui se passait. J'entendais ce qui était dit. Et je trouvais ça tellement dur pour Olivier de voir tous ses frères et sœurs autour qui devant lui pointaient un merveilleux et beau visage parce qu'il pensait qu'il pouvait être caché, mais qu'en fait, à l'intérieur, eh bien, c'était le chaos. Ce qui a donné, entre autres, ce qui s'est passé. Mais pas tant que ça. C'est ça que j'ai compris. C'est qu'en fait, j'ai compris que c'était une loi naturelle. Quand un maître part, il y a les mondes qui se révèlent. Et c'est une loi. C'est juste que les mondes se sont révélés, il y avait juste des visages et des noms. Mais ça existait déjà avant. Et ce qui me faisait souffrir, en fait, c'est que je me disais, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Parce que Olivier se démène à créer quelque chose. Et eux, ils sont là dans leur petit monde avec leurs problèmes, avec leurs faiblesses, avec leur incompréhension de la vie. Mais au lieu de faire une introspection sur eux-mêmes en disant « mais
Si je participe à cette œuvre et que je veux aider ce maître, le minimum est que je génère avec lui les pensées équivalentes au monde qu'il veut amener. Vous voyez? Et je ne le voyais pas. Et donc, après, quand les événements, le cycle s'est terminé pour en reprendre un autre, j'ai vraiment compris que, et ça, si j'arrive à vous le faire passer, vous allez devenir fort. Parce que c'est ça qui m'a rendue forte. C'est ça qui m'a permis de passer toutes les épreuves. C'est ça qui m'a permis de rester stable. Et c'est surtout ça qui m'a permis de rester conforme à ce que je suis. Parce que c'est facile d'être dans la colère. C'est facile de parler. C'est facile de taper du pied. C'est plus difficile de rester un avec ce que l'on veut être. Et j'ai compris que, vous voyez, la vie qui était devant moi et pour la nation, c'était en fonction des décisions que j'allais prendre tout de suite. Pas tout le chaos qui existait à l'extérieur. Parce que si je m'étais ouverte à ça, eh bien, j'aurais fait rentrer le chaos à l'intérieur de moi et en fin de compte, j'aurais vécu avec le chaos encore pendant des années. Mais j'ai compris que les êtres qui vivaient autour de moi, c'était leur vie, c'est leur chemin, c'est leur destinée, c'est leur travail. Et si vous comprenez que personne n'a rien à dire sur votre vie, vous allez être fort. Parce que c'est trop facile d'écraser quelqu'un, de culpabiliser quelqu'un, d'affaiblir quelqu'un. C'est trop facile. Il suffit que quelqu'un ait un charisme, vienne vers vous, vous dise quelques mots et vous rentrez et vous n'osez plus faire ci, faire ça, faire ci. C'est pas vrai ça. C'est vrai, mais fondamentalement, c'est pas vrai. Parce que la réalité, avant tout, plus que tout au monde, c'est que vous avez votre corps pour faire vivre votre âme. Et que vous devez juste vous rappeler pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez à faire? Il n'y a que ça d'intéressant. L'humanité restera comme elle est. Même des frères et sœurs autour de vous, si vous voyez qui commencent à amener des mondes et des... Ne les jugez pas. Dites-leur, ils en sont à ce stade-là. Ils ont encore à vivre ces choses-là. Ils ont encore à comprendre des choses. Ils disent des paroles, mais ils connaissent peut-être pas encore tout. Restez juste comme ça. Mais préservez votre terre. Elle est à vous. Elle va être ce que vous allez en faire. Le monde extérieur sont des attirances, des mondes qui peuvent rentrer dans ta vie, des influences. Certaines, tu peux les prendre, et une grande partie, ne pas les prendre. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, parce que c'est ça, la force de la mère, c'est qu'en fait, à un moment donné, elle te dit « Stop, regarde-toi et reviens sur la base de la vie. » C'est quoi la base de la vie? Qu'est-ce que je viens faire ici? C'est quoi mon rôle? C'est quoi ma mission? C'est quoi que je dois transmettre? C'est quoi que je dois réaliser? Et on vient que pour ça. Le reste est un environnement de vie qui va soit nous empêcher de réaliser notre mission en nous faisant porter des semences en nous que nous devons alimenter parce que, comme toute plante, elle a besoin de grandir, de manger tous les jours et de croître pour arriver jusqu'aux actes. Une pensée répétée 3 fois, des paroles prononcées 3 fois, c'est fait. Si tu continues encore, tu donnes de l'engrais. Et si tu continues, tu permets
à cette semence d'utiliser ta terre pour vivre pour elle, pas pour vous, pour elle seulement. Et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va toquer tout le temps à l'intérieur de vous en disant « j'ai faim ». C'est quoi « j'ai faim » ? Amène une mauvaise pensée en équivalence à ce que je suis et je vais manger. Et en fin de compte, au bout d'un moment, ton capital intérieur, c'est pour faire vivre quel monde ? En toi.